Et salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, on va parler des différents types de cadrage pour donner telle ou telle émotion à vos images. On regarde ça ensemble, c'est parti. Dans un premier temps, il va falloir savoir si vous voulez filmer en mode portrait ou en mode paysage. Pas du tout la même utilité et selon les plateformes sur lesquelles vous allez poster, ça sera plus avantageux d'être soit en portrait, soit en paysage. À savoir qu'en vidéo notamment, le mode portrait, hormis sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, etc., c'est hyper compliqué, voire même banni, parce que c'est pas fou, on montre pas suffisamment d'éléments et on va pas profiter suffisamment de la profondeur de champ que nous offrent nos super objectifs qu'on paye hors de prix avec une gigantesque ouverture. Pour ce qui est de la photo, alors le paysage, comme porte son nom, ça va plus nous servir à montrer tout un décor avec beaucoup d'espace autour pour faire du paysage et montrer justement tous ces éléments. Alors qu'un portrait va lui servir à isoler un sujet plus facilement et à lui donner plus d'espace dans votre image. Ensuite, on va parler des différents plans qu'on peut faire. Par exemple, les plans américains, les portraits, etc. Je vais partir du plus large jusqu'au plus serré. C'est hyper important de le connaître parce que ça va donner une ambiance très particulière à vos images, à vos photos. Et aussi, il va falloir surtout réfléchir à ça quand vous allez faire vos images parce qu'on ne coupe pas un personnage n'importe où. On va commencer par le plein pied. C'est un plan où on voit votre personnage entier de la tête aux pieds à zéro découpe. Souvent c'est utilisé quand on voit un personnage marcher en vidéo ou quand on veut montrer un petit peu ce qui se passe sur le décor autour de notre personnage. Ça peut être aussi utilisé pour faire des plans vraiment un peu plus loin encore pour donner justement cet aspect solitude ou au contraire avec beaucoup de monde, vraiment pour décrire ce qui se passe autour. Ensuite on va zoomer un petit peu, on va couper au niveau des cuisses et on va passer au plan américain. Donc la coupe au niveau des cuisses, attention pas au niveau des genoux, on coupe jamais au niveau des articulations. Ça donne un peu cet aspect d'amputation et c'est vraiment pas top à l'image. Couper au milieu des cuisses, ça sera nettement plus esthétique. Ensuite on va passer au buste. Comme son nom l'indique, on va voir le buste du personnage, c'est-à-dire qu'on va couper au-dessus de la taille. Encore une fois, on va pas couper pile poil au niveau des hanches, légèrement au-dessus, pour avoir le buste et le haut du corps de son personnage bien en évidence. Ça peut être notamment très utile pour toutes les phases de dialogue. Ensuite on va passer au plan rapproché, couper poitrine, on va voir jusqu'en haut de la tête, et selon si on est en portrait ou en paysage, on peut arriver à avoir les épaules coupées. Ensuite on va passer au plan rapproché où vraiment on va voir le visage ou qu'une partie du visage. On va arriver ensuite à la macro, on va voir vraiment un détail sur un visage, par exemple l'iris qui s'ouvre d'un œil ou des choses comme ça. Ensuite on va parler rapidement des angles. Alors les angles de cadrage c'est pas compliqué, les plus simples, il y en a trois, c'est l'angle de face, plongée, contre-plongée. La plongée va servir à écraser votre sujet, à minimiser son importance au sein de l'image et un petit peu à réduire son importance. Ça c'est très utilisé dans les films, alors qu'à l'inverse la contre-plongée va donner une impression de grandeur au personnage qui sera sur la scène. Par exemple, un super-héros, bien souvent, quand il arrive sur sa pose charismatique, quand il vient sauver la situation, il est pris en contre-plongée, ce qui va lui donner de la grandeur, de l'importance et une aura bien supérieure que si on l'avait pris en contre-plongée. Et le plan face, plan standard, justement pour standardiser tout ça. C'est-à-dire que c'est le plan qu'on va utiliser quand rien ne se passe d'incroyable, quand on est sur des scènes plus ou moins basiques ou neutres. Ça veut pas dire lente ou molle ou sans action, ça veut dire juste basique. En termes d'importance, c'est juste une dynamique qui va être apportée et le plan sera neutre. Voilà, toutes ces règles sont universelles, elles sont inhérentes à la photo et à la vidéo. Attention, je l'ai déjà dit une fois, mais on va le répéter, ne jamais couper aux articulations, ça donne vraiment un rendu peu esthétique et vraiment un peu gênant de par cet aspect amputation, aux poignets, aux coudes, aux genoux, aux chevilles, des choses comme ça, vraiment, vaut mieux couper au niveau des tibias, à mi-cuisse, au-dessus des hanches. Ça va donner un aspect bien plus élégant et bien plus normal à l'image. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.